Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Avec la sortie en fin d'année dernière des Aventures de Tintin, le film de Steven Spielberg, on a souvent entendu dire que le film était révolutionnaire car il utilise la technique de la motion capture. Sauf qu'en réalité, Tintin utilise une technique parente mais différente appelée performance capture, et n'est d'ailleurs pas le premier à le faire, des films comme Le Pôle Express ou Beowulf de Robert Zemeckis l'ayant précédé. La confusion entre les deux techniques est d'autant plus présente que si la performance capture inclut techniquement de la motion capture de son côté n'inclut pas de performance capture. La motion capture est en quelque sorte le descendant d'une vieille technique d'animation que l'on nomme rotoscopie. La rotoscopie consiste à filmer un acteur en mouvement, puis à dessiner son personnage animé par-dessus, afin d'avoir un mouvement plus réaliste. Cette technique était déjà utilisée à l'époque des premiers films de Walt Disney, dans Blanche-Neige par exemple. Souvent on remarque immédiatement les passages en rotoscopie car ils sont plus fluides, voire trop fluides par rapport au reste de l'animation. Le réalisateur Ralph Bakshi était connu pour user et abuser de la rotoscopie dans ses films, dans son Seigneur des Anneaux ou dans Tigra par exemple. La motion capture, c'est le même principe que la rotoscopie, mais adapté aux images de synthèse. Plutôt que de filmer l'acteur pour le redessiner, on va disposer sur son corps, aux articulations clés, des capteurs qui pourront être localisés dans l'espace et ainsi servir de base à l'animation tridimensionnelle. Paradoxalement, la mocap donne souvent une impression un peu rigide et flottante à l'animation 3D. On se souvient par exemple du jeu Prisoner of Ice, qui utilisait la mocap pour tous ses personnages, et on avait l'impression qu'ils avaient tous un balai dans le capteur. La performance capture pousse ce principe encore plus loin, avec des capteurs devenus si petits et précis qu'ils peuvent être utilisés sur le visage d'un acteur afin de capturer la subtilité de ses expressions. Cela a engendré tout un débat à Hollywood. Peut-on encore parler de film d'animation à ce stade, alors que le film fait davantage l'usage de techniciens que d'animateurs au sens traditionnel du terme? Ou bien la performance capture doit-elle être considérée comme une technique d'animation comme une autre, dans le sens où elle permet de donner la vie à des personnages virtuels? Car après tout, c'est bien là le sens premier du mot animé, insuffler la vie.